Sophie, merci beaucoup à la Faculté de santé pour l'organisation de cette JPO et l'opportunité de présenter les études de pharmacie et avant tout les métiers de la pharmacie. Donc, je me présente, je suis Jean-Louis Baudeux, je suis le doyen de l'UFR de pharmacie. Je suis donc accompagné d'Isabelle Margaille, assesseure en charge de la pédagogie, qui s'occupera des questions-réponses et que vous voyez à l'écran. Et puis, nous avons choisi d'être présents avec trois étudiants en pharmacie ou néo-professionnels qui viennent de terminer leurs études, qui sont dans le même bureau que moi et donc qui répondront directement aux questions. Dans un premier temps, je voudrais vous parler des métiers de pharmacie parce que ce n'est pas qu'on a un déficit d'image, c'est simplement que les études de pharmacie peuvent conduire à de nombreux exercices et il est important de les présenter ici pour permettre éventuellement aux lycéens de s'orienter vers les études de pharmacie. Et nos étudiants vous diront à quel point ça peut être intéressant et on peut flécher effectivement un futur exercice professionnel. Alors, dans cette première diapositive, je pose une question à tous. Dans votre inconscient ou dans votre conscient, qu'est-ce que c'est que la pharmacie? Souvent, quand on pose cette question, la réponse, c'est la croix verte au coin de la rue. C'est quelqu'un qui est en blouse blanche et qui vous donne des boîtes de pansements ou des boîtes de médicaments. Dans le pire des cas, c'est un commerçant pur qui s'occupe de son commerce et de la gestion de son commerce. En fait, la pharmacie, c'est pas ça. C'est un professionnel de santé de niveau médical qui aussi est en proximité avec la population par le biais des officines. Mais comme je vais vous le montrer, il y a beaucoup d'autres moyens d'exercer le diplôme de pharmacien en dehors de l'officine et avec profit, bien entendu. Car la pharmacie, c'est à la fois un exercice professionnel dans les industries du médicament et plus largement de la santé, des dispositifs médicaux, par exemple. Vous en voyez, les pompes à insuline, les attelles, les orthèses, sont des dispositifs médicaux dont le pharmacien assure soit la conception, soit la production, soit la vente en gros, soit la vente au détail. Et ce n'est pas des médicaments, ce ne sont pas des médicaments pour autant. La pharmacie, c'est aussi l'accès à la biologie médicale, les analyses de biologie médicale qui sont réalisées dans les laboratoires. Sachez que, je vous le redirai, mais 3/4 des laboratoires de biologie médicale libéraux en ville sont tenus par des pharmaciens avec une expertise de pharmacie et de biologie médicale. Et puis enfin, la pharmacie, ça peut également être la recherche scientifique et médicale, puisque notre cursus permet une formation à la recherche, puis, le cas échéant, une formation par la recherche, avec des débouchés également très intéressants qu'on verra tout à l'heure. Donc, en fait, la pharmacie, elle est dans son cursus d'études divisée en trois grandes filières. La filière de l'officine, mais également des métiers de la distribution, ce qu'on appelle les grossistes répartiteurs dans notre domaine, qui préparent et permettent l'approvisionnement des officines. L'industrie de médicaments et des produits de santé, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est l'industrie pharmaceutique, mais pas que. Et puis l'hôpital, parce qu'il existe dans tous les hôpitaux une pharmacie dite à usage intérieur, donc une pharmacie pour l'hôpital, et la biologie médicale, parce que vous le verrez, le début de la formation est mixte. Sachez qu'à la faculté de pharmacie de Paris, 50% des étudiants environ s'orientent vers l'officine, mais 50% environ exerceront un métier en lien avec la pharmacie qui n'est pas officinal. Et c'est là où on peut peut-être, par ce propos, vous ouvrir un petit peu des voies d'exercice professionnel que vous ne connaissez pas par le biais des études de pharmacie. Alors, le pharmacien officinal, c'est quand même celui que vous connaissez le mieux. Je vais reprendre en quelques diapos quelles sont ses principales activités. Le pharmacien d'officine délivre des ordonnances, il ne prescrit pas. Par contre, il s'assure de la légalité, de la cohérence de la prescription qui est faite par le médecin. C'est une responsabilité de niveau médical. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous donnez l'ordonnance au pharmacien, il y a plein de choses qui se passent dans sa tête et il ne fait pas que sortir les boîtes de médicaments ou autres. Il a tout un processus qui est inconscient, bien entendu, avec le temps, mais qui est très important, où il doit d'abord vous accueillir, il doit faire de l'information, il doit également, avec cette ordonnance, vérifier qu'elle est en cohérence avec votre pathologie, le cas échéant, s'il vous connaît.
Il doit vérifier les interactions médicamenteuses, il doit vérifier les dosages pour une garantie, une assurance de la qualité de la prescription au bénéfice du patient. En dehors de cette délivrance d'ordonnance, qu'on appelle la dispensation, eh bien, il y a d'autres missions qui sont la prévention en santé, et on l'a vu au cours de la crise actuelle avec la réalisation de tests antigéniques, avec la vaccination, la gestion des stocks, parce que l'officine, c'est également un commerce. C'est d'abord un métier médical, c'est ensuite un commerce. Donc, il faut aussi être manager d'équipe, manager en matière de comptabilité commerciale, en gestion de stock de médicaments, par exemple. Donc, en dehors du cursus de pharmacie vers l'exercice officinal, bien sûr, régulièrement, au cours de votre vie professionnelle, vous serez amené à actualiser de façon obligatoire vos compétences et les diplômes universitaires sont par exemple des diplômes complémentaires de formation initiale qui vous permettent, un, d'actualiser régulièrement vos connaissances, deux, de vous spécialiser dans différents domaines, la phytothérapie, les orthèses et tout le matériel orthopédique par exemple. Il y a beaucoup de possibilités à la faculté de pharmacie de Paris. Le pharmacien officinal, c'est aussi, et ce sont des missions qu'on connaît moins, c'est aussi l'éducation thérapeutique du patient, puisque nous avons la charge d'éduquer le patient à son propre traitement pour faciliter l'observance de ce traitement. Le pharmacien fait également des véritables consultations pharmaceutiques pour les pathologies au long cours auprès de patients qu'il connaît, qui reviennent régulièrement, et c'est une véritable aide et substitution aux médecins dans un contexte de pathologie chronique qui n'évolue pas et donc de prescription médicale qui n'évolue pas. Le pharmacien assure la vaccination, les tests d'orientation diagnostique dont je vous ai parlé, les tests antigéniques par exemple. L'avantage de l'exercice officinal, c'est que souvent le pharmacien, qui est toujours disponible, qui est obligatoirement présent dans la pharmacie quand elle est ouverte, eh bien c'est la porte d'entrée pour un patient en milieu rural comme en milieu urbain, essentiellement aussi en milieu de désert médical. C'est la porte d'entrée et c'est un interlocuteur privilégié pour la mise en place et le suivi des traitements. Passons maintenant au métier de l'industrie. Là aussi, dans les métiers de l'industrie de santé et de dispositifs médicaux, eh bien, il y a 1000 façons d'exercer le diplôme de pharmacien. En effet, le pharmacien, avec son diplôme en poche, peut accéder à la recherche et au développement de nouveaux médicaments. Il s'agit d'une activité de recherche médicale et pharmaceutique. Il peut également participer à la fabrication et au contrôle de la qualité des médicaments qui sont fabriqués, en étant responsable assurance qualité, en étant responsable de la production ou du conditionnement sur des chaînes de production de médicaments. Il assure également, s'il le souhaite, avec une spécialisation, une gestion technico-commerciale, l'administration, l'enregistrement des médicaments. Vous savez que le médicament est un produit qui est très, très encadré. Il peut donc, dans les institutions telles que l'Agence nationale de sécurité du médicament, la Haute Autorité de santé, les agences régionales de santé, il peut être responsable des affaires dites réglementaires et pharmaceutiques, voire inspecteur de la santé avec un diplôme de pharmacien. Il assure la communication médicale et scientifique et également l'enregistrement officiel des médicaments au niveau national et en relation avec l'Europe. Il peut également, le pharmacien, avec son diplôme, exercer les métiers de la vente et de la communication, être directeur marketing, chef de produit, responsable des études pharmacoéconomiques qui sont si importantes pour fixer le prix des médicaments. Il peut assurer la direction de la visite médicale, de la communication vis-à-vis du médecin. Et puis, l'international n'est pas absent, bien entendu, avec des missions de directeur export ou les missions précédemment évoquées, exercées à l'international et non pas au niveau national. Et là aussi, les compléments tels que les masters professionnalisants sont des véritables sésames pour entrer dans de nouvelles missions, dans de nouvelles fonctions au niveau de l'industrie du médicament. Industrie du médicament, mais pas que l'industrie du médicament. Le diplôme de pharmacien est très prisé au niveau de l'industrie des cosmétiques et nous avons une formation spécifique pour l'industrie cosmétique, au niveau de l'industrie alimentaire, agroalimentaire, de l'industrie chimique, des biotechnologies,
voire même de l'industrie aéronautique et spatiale. Cette dernière c'est une niche, mais il n'empêche que c'est le diplôme de pharmacien avec toutes ses connaissances et toutes ses compétences acquises qui est non pas requis, comme dans l'industrie du médicament, mais fortement apprécié dans toutes ces industries et qui font que finalement un pharmacien dans le domaine industriel chez nous a une employabilité de 100%, c'est-à-dire que nous n'avons pas de chômage dans ce domaine et au contraire, le diplôme de pharmacien apporte énormément et fait souvent la différence avec un diplôme d'ingénieur par exemple parce que les compétences ne sont pas les mêmes, loin de là. Troisième voie, l'internat de pharmacie. Alors l'internat de pharmacie, il regroupe en fait la préparation au métier de pharmacien en milieu hospitalier et à l'exercice de la biologie médicale, qu'elle s'effectue ensuite en milieu hospitalier ou en milieu libéral. Il y a une contrainte dans le cursus des études de pharmacie, c'est de passer le concours national de l'internat en pharmacie. C'est un concours qui n'est pas très sélectif, avec un taux de réussite d'environ 50%. Et les avantages, c'est que, issu du concours, l'interne en pharmacie va avoir une spécialisation professionnelle, soit en milieu hospitalier, soit en biologie médicale. Il peut également avoir un accès à la recherche médicale et scientifique, comme le pharmacien de la filière industrie. Et pendant 4 ans, il va exercer en milieu hospitalier. S'il reste en pharmacie hospitalière, il exercera en milieu hospitalier ou hospitalo-universitaire. S'il exerce en biologie médicale, il pourra de la même façon rester en milieu hospitalier ou hospitalo-universitaire, mais il pourra également partir dans le secteur libéral, puisque je vous ai dit que 3/4 des labos d'analyse médicale sont tenus par des pharmaciens qui ont cette compétence de biologie médicale. Le diplôme requis qui est acquis en fait au cours de l'internat, c'est le DES de pharmacie hospitalière pour les futurs pharmaciens hospitaliers ou le DES de biologie médicale pour les futurs biologistes médicaux. Ce sont des diplômes qualifiants, c'est-à-dire que sans ces diplômes, on ne peut pas exercer ces métiers, ce qui garantit là aussi une employabilité maximale. Et en fait, on manque de biologistes médicaux, on manque de pharmaciens hospitaliers au niveau national. L'internat de pharmacie en biologie médicale est un peu particulier puisqu'il est partagé entre la filière des médecins, de formation des médecins, et la filière de formation des pharmaciens. Ça consiste en 8 semestres, donc 4 années de service de biologie hospitalière. Vous voyez ici les spécialités qui sont réalisées au cours de ces 4 années. Il s'agit de l'immunologie, d'hématologie, de la microbiologie, etc. Vous découvrez. C'est une formation réelle en apprentissage, avec des cours, avec des gardes médicales, avec un exercice salarié. Vous êtes donc un professionnel junior. Et les examens de biologistes qui sont réalisés sont des examens d'urgence, de soins courants, de diagnostic, de suivi spécialisé éventuellement, par exemple en oncologie ou dans certaines maladies métaboliques. Et donc, à l'issue de l'internat, vous exercerez soit en milieu privé, soit en milieu public. Mais on pourra revenir dessus dans les questions. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. L'internat de pharmacien en pharmacie hospitalière, c'est un peu comme un pharmacien d'officine, mais à l'intérieur d'un hôpital. Sauf que les missions sont beaucoup plus vastes. En plus de la dispensation auprès des services cliniques, donc des patients qui sont hospitalisés, eh bien, il y a la gestion du circuit du médicament au sein de l'hôpital, qui doit être totalement sécurisé. Le pharmacien hospitalier est également responsable de tous les actes de stérilisation dans l'hôpital, stérilisation des blocs opératoires, stérilisation des scalpels, des bistouris, tout ça, c'est du domaine du pharmacien. Il est également responsable de la gestion des produits dérivés du sang, les poches de sang, c'est la responsabilité du pharmacien avant de les distribuer dans les services cliniques pour utilisation. Le pharmacien hospitalier est également responsable des médicaments des essais cliniques qui sont réalisés dans l'hôpital. Il a une mission de pharmacie clinique également au contact du patient direct, notamment pour les bilans de sortie et la relation avec la ville une fois que le patient est sorti de l'hôpital. Et là aussi, il y a un rôle d'éducation thérapeutique du patient. Donc, vous le voyez, le pharmacien d'hôpital a des missions spécifiques et beaucoup plus élargies que le pharmacien d'officine. En contrepartie, il n'a pas le côté gestion d'un commerce, bien entendu.
Dernier point, la recherche scientifique et médicale en pharmacie. Ben oui, c'est un point fort chez nous, comme partout au sein de la faculté de santé. Nous disposons de masters spécialisés, masters recherche, qui complètent la filière internat, qui permettent une équivalence avec la 6e année de la filière industrie de nos études, qu'on va revoir juste après. Et on peut poursuivre vers un doctorat d'université avec des postes ciblés qui sont chercheurs dans l'industrie pharmaceutique ou dans les organismes publics tels que le CNRS, l'INSERM ou le CEA, et évidemment les carrières d'enseignants-chercheurs en milieu universitaire, par exemple à la faculté de pharmacie ou dans les facultés de santé de façon générale. Donc, beaucoup de possibilités que vous ne connaissiez peut-être pas et sur lesquelles on pourra revenir si ça vous intéresse, mais le diplôme de pharmacien permet un exercice très large de la pharmacie, de la thérapeutique, des médicaments bien entendu, mais dans un contexte, dans un niveau médical en relation avec le médecin bien entendu. Alors, il y a plein de choses qui circulent sur la pharmacie, que vous voyez en rouge sur cette diapositive, qui, pour aller très vite, c'est pharmacie, c'est l'officine où on vend des boîtes, où on n'a pas de contact avec le patient, il y a moins de responsabilité qu'en médecine. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Et en plus, pour être pharmacien, il faut avoir une appétence pour ce que l'on va exercer après. Il faut avoir un esprit scientifique, bien entendu. Il faut être pluridisciplinaire, avoir le sens du contact, parce que le contact avec le patient, il existe différemment du médecin, mais il existe réellement. Peut-être un peu plus lointain, on est en milieu industriel, mais en tout cas au milieu hospitalier, en biologie médicale et en officine, c'est une assurance. Il faut un esprit d'équipe, il faut des qualités managériales, un sens de la responsabilité, parce qu'il y a des responsabilités à l'exercice du diplôme, et puis bien entendu, comme toutes les professions de santé, un esprit de déontologie, d'éthique médicale et d'intégrité, bien entendu, absolu. Et puis, il faut, comme tous les métiers de santé, constamment actualiser ses connaissances et ses compétences, donc avoir une appétence pour la formation tout au long de la vie. Et enfin, l'esprit d'altruisme, j'y tiens beaucoup, parce que sans altruisme, les professions de santé ne peuvent pas être correctement réalisées, bien entendu. Alors, comment fait-on pour acquérir le diplôme de pharmacien pour ensuite exercer le métier de pharmacien ? Vous avez vu ce matin les modes d'accès, je ne vais pas revenir dessus, mode d'accès soit par le PASS, soit par une LAS, avec un accès en 2e année ou 3e année éventuellement des études de pharmacie. Et ces études de pharmacie, quelles sont-elles? Vous le voyez sur la partie droite de la diapositive. Après l'entrée en études de santé de type PASS-LAS, vous choisissez la filière pharmacie, avec un premier cycle composé de 2 années supplémentaires qu'on appelle DFGSP 2 et 3 pour diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques, merci, 2e année et 3e année, puis un 2e cycle qu'on appelle le DAFST1, diplôme de formation approfondie cette fois en sciences pharmaceutiques 1 et 2, et puis le 3e cycle, il va être différencié. La différenciation se fait déjà en fin de 2e cycle entre la filière officine, la filière industrie et recherche et la filière internat. La filière internat étant la plus longue puisqu'elle dure 4 ans de plus après la fin du 2e cycle. Mais je vous le rappelle que c'est un exercice qui est rémunéré. Vous êtes déjà dans la vie professionnelle. Et à l'issue des 4 années ou à la fin de la 6e année, vous soutenez une thèse de fin d'études et vous pouvez acquérir le diplôme de docteur en pharmacie. La dispensation des enseignements, c'est des cours magistraux en amphithéâtre, à la faculté de pharmacie, en enseignement dirigé, mais également un grand nombre de travaux pratiques réalisés à la faculté de pharmacie, parce que être pharmacien, c'est aussi avoir un exercice pratique sur les médicaments, mais pas que, sur la biologie, sur la chimie, parce que c'est un réel exercice de niveau scientifique et médical. Alors, juste pour vous donner une idée, voilà quelques éléments sur les matières qui sont enseignées au cours des études de pharmacie. Vous voyez, la 2e année est assez fondamentale encore pour donner des bases scientifiques en chimie, en mathématiques, en biologie cellulaire, en physiologie, etc. Et puis, en 3e et 4e année, 2e cycle, c'est des enseignements beaucoup plus appliqués aux médicaments, la pharmacologie moléculaire, la biochimie clinique, l'immunologie, la bactériologie. Et puis, vous voyez, en 5e et 6e année, cette fois, on se spécialise complètement, soit vers l'exercice officinal, soit vers l'exercice industriel, soit vers l'exercice de l'internat, puis de la biologie médicale ou de la pharmacie hospitalière.
Nous avons également, et c'est une chance à la faculté de pharmacie de Paris, la possibilité de proposer aux étudiants des doubles cursus, c'est-à-dire de faire à la fois les études de pharmacie et puis un autre diplôme qui va donner une double compétence qui est également très, très prisée dans le domaine de l'emploi, au niveau de l'emploi. Ainsi, on peut faire un double cursus avec l'école de l'INSERM, avec une filière d'excellence qu'on a mise en place qui s'appelle Pharmasciences à la faculté de pharmacie. On peut également, à partir de la 4e année, postuler à l'ESSEC, grande école, et finir ses études de pharmacie en même temps qu'on fait l'ESSEC, ou éventuellement l'école nationale supérieure de chimie physique, ou l'école des mines, ALBI, qui est spécialisée dans la mise en forme de médicaments, ou éventuellement l'IEP, c'est-à-dire sciences politiques. Ça permet d'acquérir une double compétence, et là, pour le coup, l'employabilité, elle est de 100%, parce qu'avec cette double compétence, vous trouvez toujours un exercice, et un exercice que vous avez voulu, donc qui est très intéressant. Bien entendu, en complément, des diplômes post-universitaires peuvent être réalisés au sein même de la faculté de pharmacie de Paris. Dans cette diapositive sont présentés quelques sites pour lesquels vous pouvez avoir des informations sur le médicament, sur les études de pharmacie, le site des industries pharmaceutiques, le site de l'Ordre national des pharmaciens, qui pourront, par des fiches métiers, vous renseigner encore plus sur les métiers de la pharmacie. Et puis, juste un mot pour terminer, où sommes-nous? Faculté de pharmacie de la faculté de santé de l'Université de Paris. Nous sommes situés à la lisière du quartier latin, puisqu'on est juste au-dessus du Jardin du Luxembourg, ce qui est quand même un site très, très agréable. Et la faculté est elle-même dans des bâtiments historiques avec un jardin botanique qui est un véritable outil pour apprendre la biologie végétale et la pharmacognosie au sein des études. Eh bien, le jardin botanique de la faculté de pharmacie est également un havre de paix au sein du 6e arrondissement que les étudiants apprécient. Le campus est donc appréciable et assez prisé. Voilà, j'ai été rapide, mais l'idée, c'est de vous donner un panorama de ce que les études de pharmacie apportent, à quoi elles peuvent conduire. Et maintenant, je vais donner la parole à nos étudiants qui nous ont accompagnés. Merci à eux. En commençant par Assil. Assil qui a choisi, à l'issue des premières années des études de pharmacie, de s'orienter vers les métiers de l'industrie du médicament. Oui, donc je m'appelle Assil Merlot. Je suis en 6e année de pharmacie, en dernière année. Donc j'ai choisi un cycle pour celui industriel et j'ai choisi la spécialité pharmacocinétique. Donc, tout d'abord, moi, je vais vous présenter les aspects en pharmacie, notamment quand j'étais lycéenne. Pourquoi j'ai fait pharmacie et pas une autre filière? C'est tout d'abord l'aspect multidisciplinaire de la discipline qui m'a plu. Parce qu'en fait, au lycée, je voulais tout simplement pas abandonner une des 3 grandes matières scientifiques que sont les maths, la physique-chimie ou la bio. Moi, je voulais un peu tout regrouper. Et en pharmacie, ça avait un aspect positif de la pharmacie, c'était justement que je pouvais conserver ces 3 grands domaines. Un deuxième aspect qui m'a extrêmement plu en pharmacie, c'est le fait que ces domaines sont utilisés d'une manière non fondamentale, mais on a une application concrète avec toute la vie du médicament au niveau industriel. Et c'est également un monde très innovant. Donc, je pense que vous l'avez tous vu avec la crise sanitaire actuelle. On est en constante innovation. Donc, par le passé, c'était tout ce qui était médicaments chimiques qui était au centre de l'innovation. Et maintenant, ça évolue encore, mais c'est plus au niveau des médicaments biologiques. Et à titre personnel, il y avait aussi tout l'aspect réglementaire du médicament qui me plaisait. Et donc déjà, par ce dont je vous ai parlé, on peut s'apercevoir que c'est extrêmement large. Et je pense que, en pharmacie et encore plus en industrie, il y a beaucoup de profils différents. Donc, essayez de vous renseigner le plus possible parce qu'on ne peut pas non plus tout vous dire en 1 heure. Mais moi, donc, c'est les différents points qui m'ont amené à faire pharma. Après, donc, au cours de mes études, c'était notamment le côté multidisciplinaire qui me plaisait et j'ai choisi de me spécialiser en pharmacocinétique. Donc, je vais juste vous en parler un tout petit peu plus parce qu'au final, c'est ce que moi, je connais le plus. C'est un domaine qui étudie le devenir du médicament dans le corps, comment il est absorbé, distribué et éliminé. Et d'un point de vue quantitatif,
En fait, moi, c'est la matière que j'ai le plus appréciée parce que ça m'a permis de lier la biologie et les mathématiques. Donc, comme je vous ai dit, c'était vraiment l'aspect multidisciplinaire qui me plaisait. Et le diplôme de pharmacien, en fait, ce qui m'apporte un plus par rapport aux scientifiques classiques qui peuvent également faire ce métier, c'est le fait que je suis capable, en fait, de discuter avec les différentes professions qui entourent le métier. Juste pour donner un petit exemple, j'ai fait un stage précédemment où j'étais capable de discuter avec des médecins, des chimistes purs, des biologistes purs, et j'arrivais à comprendre ce qu'ils disaient, c'est-à-dire, alors que des fois, entre scientifiques purs, ils avaient peut-être un peu moins de transdisciplinarité que moi. Voilà. Et un autre aspect qui m'a plu en pharmacie, c'est justement que mon domaine, je peux l'effectuer aussi bien dans le milieu académique. Par exemple, mon ancien stage, je l'ai fait à l'INSERM, mais je peux également l'effectuer dans le milieu industriel, à savoir que, par exemple, mon prochain stage, ce sera à Sanofi. Donc, il ne faut pas se mentir, en France, on a quand même d'excellentes industries avec Sanofi, Servier et Pierre Fabre, et il y en a très certainement plein d'autres. Et on peut également travailler dans les agences pour garder justement ce côté réglementaire. Donc en France, avec la NSM, dont vous avez très certainement entendu parler, ou encore au niveau européen à l'EMA, mais également au niveau mondial avec la FDA, parce que, on a le diplôme de pharmacie en France, mais on peut travailler à l'international, d'autant plus en industrie. Juste une précision, l'EMA, c'est l'agence du médicament au niveau européen. Et la FDA, c'est l'American Food Drug Administration, c'est l'administration des médicaments au niveau des États-Unis. Merci, Cécile. On va passer à un autre exercice qui est celui de l'officine avec Nicolas de Lagrange, pardon, qui est également présent. Merci, monsieur le doyen. Alors oui, moi j'ai fait donc Nicolas de Lagrange, donc j'ai pris moi le choix de la filière officine dès la 4e année des études. Alors la filière officine, c'est une filière un petit peu, c'est une filière courte également. C'est une filière, moi je trouve très intéressante parce que on arrive avec tout le bagage scientifique, tout le bagage vraiment très très fondamental des premières années. Et là, par contre, on va se concentrer sur des aspects beaucoup plus concrets, beaucoup plus axés sur ce qu'on appelle la pharmacie clinique, c'est-à-dire le lien avec le patient et le lien entre la pathologie, le traitement et le patient. Donc, je ne vais pas reprendre les missions du pharmacien d'officine que vous connaissez déjà, que M. le doyen a un petit peu rapidement présenté. Je voudrais juste insister sur deux ou trois choses. Tout d'abord, les études de pharmacie, et particulièrement l'exercice officinal, est très riche, beaucoup plus qu'on peut le penser, parce que c'est vrai que quand on est jeune, comme je pense que vous l'êtes, on n'a pas forcément une vision complète de tout ce que fait le pharmacien d'officine, et on n'imagine pas la relation qu'il peut y avoir avec certains patients. Le pharmacien d'officine, c'est le seul professionnel, c'est un petit peu particulier avec la crise actuellement, mais c'est le seul professionnel de santé qui est accessible sans rendez-vous. Pour beaucoup de personnes, c'est ce qu'on appelle un professionnel de santé de premier recours, qui va vraiment pouvoir répondre aux questions que les gens se posent et qui n'ont pas forcément la possibilité de poser à un médecin parce que peut-être qu'ils sont dans une zone légèrement sous-dotée, peut-être qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de prendre un rendez-vous rapidement et qui sont parfois inquiets. Et donc, le pharmacien, de par sa formation très complète et surtout la connaissance de tout le système de santé qu'on acquiert par les études, avec notamment le stage hospitalier que tous les étudiants font, eh bien, le pharmacien a justement cette position de pivot, de porte d'entrée, comme vous disiez, monsieur le doyen, dans le système de santé. Et ça, moi, je trouve que c'est une position qui est très intéressante parce que ça amène à avoir un exercice très complet et à se poser des questions qui ne sont pas restreintes à un domaine, ce qui, moi, était peut-être ce qui m'aurait manqué si j'avais fait un exercice plus hospitalier ou industriel. J'avais également un autre aspect sur lequel je voulais insister, c'est alors la crise sanitaire le révèle énormément, mais le pharmacien est aussi un petit peu le couteau suisse du système de santé parce que dès que la situation change, c'est le pharmacien qui va être mobilisé pour faire évoluer ses connaissances et s'adapter à la situation. Donc là, on peut citer bien sûr la vaccination. Imaginez, il y a quelques années, les pharmaciens vaccinés. Aujourd'hui, c'est quasiment normal et c'est le premier professionnel qu'on va voir pour se faire vacciner.
sans dénigrer le travail de nos confrères médecins et infirmiers. Mais voilà, c'est toutes ces missions, ces nouvelles missions qui, je pense, vont être amenées à se développer dans le futur, parce que le pharmacien a pu montrer sa compétence pendant cette crise. Et je pense que ça va amener, bien sûr, une évolution des études qui seront probablement beaucoup plus complètes par la suite. Voilà, je voudrais aussi insister sur le fait que le pharmacien a vraiment une vision d'ensemble du système de santé, de par nos études, mais aussi de par l'exercice. Et nombreux sont les pharmaciens qui font d'autres exercices que je ne peux pas mentionner tout sur ce diapositive ou en une heure, on ne peut pas parler de tout. Mais il y a énormément de pharmaciens qui vont avoir des postes dans des startups, qui n'auront pas forcément engagé leur diplôme ou leurs compétences, mais de par la connaissance du système de santé qu'ils ont et l'expertise générale sur le médicament et la santé humaine, eh bien, vont pouvoir apporter cette connaissance et cette vision d'ensemble pour contribuer à d'autres aspects qui sont peut-être un petit peu plus éloignés de ce qu'on appelle concrètement la pharmacie. Oui, juste je rebondis sur le terme de start-up. Effectivement, Nicolas a parlé de start-up. C'est des start-up dans le domaine du médicament, en ce moment beaucoup du médicament biologique, des start-up dans le domaine du dispositif médical et de façon plus générale dans le domaine des biotechnologies. Effectivement, le diplôme de pharmacien n'est pas requis. Par contre, les connaissances scientifiques et médicales acquises, les compétences dans le domaine du médicament qu'il a acquises également, lui permettent d'être effectivement une bonne recrue pour ces startups qui souvent n'ont pas l'ensemble de ces compétences médicales et scientifiques. Voilà. Juste avant de passer aux questions, parce qu'on est là pour échanger, je donne la parole à Victor. Victor qui a choisi la filière de l'internat, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et au sein de l'internat, la filière de la biologie médicale. Donc voilà, je m'appelle Victor, j'ai choisi la filière internat parce qu'effectivement c'est un cycle long qui m'a permis et qui continue de me permettre du coup un approfondissement de mes connaissances au maximum de ce que je pouvais acquérir au travers des études. C'est aussi une filière qui est très enrichissante personnellement de par l'apport clinique, le bienfait clinique direct que l'on réalise pour le patient, pour les échanges interdisciplinaires qu'on réalise au sein de l'hôpital avec de nombreux professionnels de santé. On découvre toujours énormément de choses. C'est une filière qui est extrêmement proche de la recherche, comme on a pu le voir aussi au travers de différentes diapositives sur le sujet. C'est moi ce qui m'intéressait spécifiquement. Une discipline dans laquelle on approfondit énormément de spécialités, de la biochimie, de la métabolo, de l'hémato, de la microbiome, de la parasito. Une série de compétences qui est extrêmement intéressante, qui est extrêmement épanouissante de savoir expert, de savoir un personnage ressource à l'hôpital pour contribuer à la prise en charge du patient. Et moi, à titre personnel, ce qui m'intéressait, c'était la génétique, pour laquelle on a eu une très bonne formation en précédent et pour lequel, après, à l'hôpital, on a un rôle diagnostique et qui, moi, m'intéressait profondément. Voilà, donc j'ai pris un master 1 de génétique avant, j'ai fait mon concours de l'internat et j'espère après, à l'occasion, réaliser une carrière hospitalo-universitaire, donc mêler la recherche avec cet aspect hospitalier pour permettre toujours aux patients une meilleure prise en charge à n'importe quel moment de leur vie et de leur pathologie. Voilà, je ne sais pas si tu as des choses à contribuer. Merci. Oui, là aussi, je veux rebondir. Victor a choisi de se spécialiser au sein de la biologie médicale en génétique. La génétique, ce n'est pas la génétique clinique que peuvent exercer les médecins généticiens, parce que ce n'est pas notre fonction, mais c'est une fonction complémentaire de génétique biologique qui contribue grandement au diagnostic des maladies génétiques, effectivement. Et là aussi, c'est peut-être un exercice de la pharmacie un peu particulier, qui n'est pas forcément une niche, mais pour lequel l'exercice de la pharmacie s'exprime pleinement, notamment par le côté très analytique de la génétique biologique et la formation d'analyste en biologie que le pharmacien va acquérir au cours de son cursus. Voilà, très rapidement. On a plusieurs questions sur la filière biologie sur le chat. Sont pour Victor. Ok. Première question, est-ce qu'on peut faire un DES de biologie médicale sans passer par pharmacie?
Oui, en passant par médecine, du coup, sachant que le parcours sera une année plus longue et que vous n'aurez pas les mêmes profils à la fin. C'est vrai qu'on est très analytique en pharmacie. Les médecins qui sont dans le DS de biologie médicale sont plus cliniques. C'est une différence qui apporte toute la richesse au métier, puisque du coup, on a différents profils au sein du même service. Et je trouve que ça enrichit fortement notre profession. À titre personnel. Comment se passent les stages pendant l'internat en pharmacie? Alors, on change de terrain de stage tous les 6 mois. L'internat est donc divisé en 8 semestres. Il existe 4 semestres de phase socle, qu'on appelle, avec du coup 3 semestres obligatoires, biochimie, hématologie et bactériologie, enfin plus ensemble microbiologie, et un stage libre. Donc moi, je suis actuellement en 3e semestre. J'ai eu l'occasion de réaliser mes 3 stages obligatoires, et le stage prochain sera donc de la génétique. Et à l'issue de ces deux années, deux premières années d'internat, on se spécialise ensuite, on se surspécialise ensuite dans un domaine spécifique qui est donc soit de la biochimie, pharmaco, génétique, toxicologie, soit de l'hémato, immuno, cytologie, hémostasie, ou de la microbio avec bactério, viro, parasito, mycologie. Voilà, je pense que j'ai oublié un certain nombre de spécialités, mais je ne peux pas tout le faire. Juste en complément, on a parlé des stages au cours de l'internat en pharmacie, mais on n'a pas parlé de stages de professionnalisation dans le cadre des cursus des études de pharmacie. Et Nicolas peut nous en parler. Oui, pour compléter un petit peu, les stages ne commencent pas au 3e cycle. Dès la 2e année, il y a plusieurs semaines de stages en officine. En 3e et 4e année, il y a également d'autres stages qui se font plus généralement en officine. Je crois que maintenant, il y a des possibilités de les faire dans d'autres cadres d'exercice. Et il y a également en 5e année 6 mois de stage hospitalier. Alors 6 mois approximativement, ça dépend un petit peu des filières, 5 à 6 mois en service hospitalier. Alors, c'est une occasion un petit peu de toucher l'exercice hospitalier pour ceux qui vont s'y orienter. Mais comme je le disais, c'est aussi une occasion pour ceux qui vont s'orienter vers les filières officine et industrie d'avoir une vision complémentaire du système de santé de l'intérieur du système hospitalier. Il y a certains qui vont faire des exercices plus spécifiques, comme au sein de l'Agence générale des équipements et produits de santé de la PHP, qui joue le rôle d'une pharmacie centrale et va permettre d'apporter des compétences complémentaires. Mais voilà, les stages ne commencent pas uniquement lors de l'internat. Il y a beaucoup de stages au cours d'études de pharmacie et beaucoup d'occasions également d'exercer en parallèle. Certains travaillent en officine dès la 3e année. Certains vont également avoir des activités je parlais de start-up tout à l'heure, dans des entreprises, on va dire, en tant qu'intérimaire parfois. Voilà, il y a beaucoup d'occasions d'avoir des stages ou des modes d'exercice dès les études. Juste une précision sur le stage de 5e année dont on vient de parler. Les études de pharmacie, ce ne sont pas des études en apprentissage. Par contre, effectivement, les stages sont très présents. Et en particulier en 5e année, le stage de 5 à 6 mois, c'est un stage à plein temps en milieu hospitalier avec un objectif, plusieurs objectifs, mais un objectif essentiel qui est de faire intégrer le pharmacien au sein de l'équipe de soins, l'équipe de prise en charge du patient. Quel que soit le mode d'exercice de la pharmacie, le pharmacien ne travaille pas tout seul, comme le médecin ne travaille pas tout seul, comme l'infirmière ne travaille pas seul. L'exercice, il est collectif pour la prise en charge optimale du patient. Isabelle. Oui, pour finir avec peut-être la biologie médicale, quelle est la répartition entre biologie médicale justement et pharmacie? Et dernière question, quel est le salaire d'un pharmacien hospitalier? Je ne connais pas les grilles de salaire hospitalières. Je connaissais des internes qui démarrent à 1 400, augmentent de 200 € sur la première année, enfin, la fin de la première année, et encore de 200 € à la fin de la 2e année. Et après, on a le titre de docteur junior qui contribue encore à une augmentation, en sachant que toutes ces rémunérations sont complétées par les gardes qu'on réalise à l'hôpital et qui apportent une part substantielle de notre salaire. Donc ça peut varier. Si vous voulez tout savoir, j'ai reçu 2100 € ce mois-ci, mais le mois dernier, j'en ai reçu un peu plus et le mois d'avant, un peu moins. Donc voilà, ça dépendra aussi de vos terrains de stage, si il réalise plus ou moins de garde. Enfin, c'est des questions que vous posez à cette époque-là, mais on est déjà payé, et on est déjà très honnêtement payé pour des étudiants qui sont pour des étudiants. À l'issue de l'internat, lorsque le pharmacien prend une place de titulaire en hôpital,
eh bien, il devient praticien hospitalier, en pharmacie hospitalière ou en biologie médicale, au même titre qu'un médecin est praticien hospitalier en pédiatrie, en gastro-entérologie. Et là, la grille de salaire, elle est publiée régulièrement au journal officiel, donc elle est totalement publique. Ça doit commencer à 70 000 € annuels pour arriver à 110 000 ou 115 000 € annuels, à peu près. Alors, il y a aussi la même question sur les rémunérations des autres types d'exercices de la profession. Alors après, effectivement, dans l'industrie, à l'officine. Oui, alors dans l'industrie particulièrement, ça dépend de l'exercice et du service dans lequel, en entreprise pharmaceutique, il y a un exercice. Ça dépend des responsabilités, ça dépend de la progression de carrière, comme dans toutes les professions. Il y a un chiffre qui a récemment été publié. Le salaire annuel d'un pharmacien en France est de 108 000 €. 108 000 € en moyenne, bien entendu. Donc, vous en avez qui, effectivement, vont gagner moins parce qu'ils ne feront pas un temps complet, parce qu'ils auront un arrêt au cours de leur vie professionnelle. Puis, vous avez une frange également qui gagne plus. On est à peu près le 5e au niveau international dans l'échelle des salaires des pharmaciens. Voilà. Mais c'est publié, hein, donc là, il n'y a pas de... On est cash et il n'y a pas de secret. C'est tout à fait officiel. Après, tout dépend de ce que vous faites de votre diplôme de pharmacien, effectivement. Une autre question, peut-être? Ah, la question de répartition. Alors, c'était répartition entre pharmacie hospitalière et biologie médicale. On est à peu près à 40%, 60% actuellement au niveau du concours de l'internat, si les infos sont bonnes. Un peu moins même. C'est à peu près 110 ou 120 internes dans biologie médicale au niveau national qui sont recrutés tous les ans pour un effectif total d'internes en pharmacie annuel d'environ 500. Je n'ai pas les chiffres exactement, donc c'est à peu près cet ordre d'idée. Très bien, merci pour l'instant. Je reviendrai vers vous. Est-ce qu'on a des questions dans le fil de discussion Alors, il y a une main levée. Pardon? Il y a une main levée. Ce serait intéressant de laisser peut-être la parole à oui. Julie Hubert qui veut peut-être poser directement sa question. Il faut qu'elle mette son micro, Julie. Oui, il faut activer le micro. Donc, Julie n'est plus là. Elle a laissé sa main allumée. Alors, on avait une question de Exaucé dans le chat. Il voudrait savoir, est-ce qu'on peut rentrer en filière pharmacie avec un diplôme de pharmacie pour ensuite faire police scientifique? Oui, bien sûr. Effectivement, la police scientifique aime bien les pharmaciens parce que justement, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des analystes. Et en police scientifique, l'analyse, qu'elle soit génétique ou classique, elle est très importante. Et en police scientifique, alors là, effectivement, le nombre de postes n'est pas forcément phénoménal. Par contre, avoir une connaissance, une compétence en analyse biologique à orientation médicale et avoir en plus une spécialisation qui est dans le cursus de pharmacie, mais qui est également dans l'internat de biologie médicale de toxicologie biologique, eh bien, c'est un plus certain pour aller exercer en laboratoire de police scientifique, clairement. C'est un peu comme l'industrie de l'aéronautique et de l'aérospatiale que j'ai cité dans une des diapos. Oui, il n'y a pas beaucoup de postes, mais ceci dit, on peut raisonner en disant qu'il n'y a pas beaucoup de postes, donc pas beaucoup de chances d'intégrer ce type d'exercice. Mais d'un autre côté, à chaque fois qu'il y a un poste, et donc périodiquement un poste vacant, il faut quelqu'un pour l'occuper. Si vous avez le feeling, si vous avez l'ensemble de la formation pour exercer soit en milieu de l'aéronautique, soit en milieu de la police scientifique, eh bien, pharmacie, c'est aussi fait pour vous. Et la question que pose justement Exaucé, est-ce qu'il faut prendre la filière industrie ou aller en internat? Je vais donner mon avis et puis après je demanderai aux étudiants de me donner. Je pense que, je l'ai dit un peu à l'instant, la voie qu'on peut privilégier, si on veut faire de l'analyse toxicologique en police scientifique,
c'est la voie de l'internat de pharmacie avec la biologie médicale comme spécialisation. Après, l'industrie, elle peut s'arrêter à la fin de la 6e année des études de pharmacie avec l'acquisition d'un M2 en recherche ou professionnalisant, même si ces termes n'existent plus vraiment officiellement. Mais la voie de l'industrie, elle mène aussi au doctorat. Après le M de recherche, un étudiant en pharmacie peut choisir d'aller jusqu'au doctorat d'université. Et alors, muni d'un bagage tel que le doctorat d'université, eh bien, on ouvre encore d'autres portes, y compris celle-ci, si on arrive à avoir la compétence qui est requise. Oui. Nicolas ? Pour compléter un tout petit peu, je ne vais pas vous faire croire qu'on peut y accéder particulièrement avec la filière officine. Cependant, il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de diplômes universitaires qui peuvent apporter une compétence complémentaire. Il y a par exemple un diplôme de criminalité pharmaceutique, je crois, à l'Université Paris 1 ou 2. Et c'est aussi l'avantage des études de pharmacie, c'est qu'une fois qu'on est diplômé, on a toujours la possibilité d'avoir des formations complémentaires qui peuvent permettre d'accéder à des fonctions, alors peut-être pas dans la police scientifique, on va dire en termes analytiques, mais par exemple de passer les concours de pharmacien inspecteur de santé publique. Après, une fois intégré à la fonction publique, il y a des possibilités d'avoir des postes, notamment sur les questions de lutte antidopage ou des questions de politique publique, qui peuvent amener à travailler sur ces questions. Donc, c'est vrai que la diversité du métier de pharmacien, quelle que soit la filière qui est choisie au cours des études, permet de travailler sur un ensemble de questions très vastes et sur tout ce qui touche, on va dire, aux questions de médicaments globaux. On a plusieurs personnes qui se demandent si, en ayant fait industrie ou l'internat, on peut revenir vers l'officine à un moment. Je veux dire, à un moment, à peu près à n'importe quel moment, globalement, l'avantage, c'est qu'on a un diplôme unique. C'est le gros avantage, comme je vous le disais. Il y a un diplôme unique, c'est-à-dire qu'un diplômé de filière industrie ou de filière internat a toujours le droit de venir travailler en officine. Alors, il y a quelques modalités maintenant. L'ordre des pharmaciens demande parfois de faire une légère remise à niveau selon l'ancienneté, on va dire, du diplôme. Mais globalement, il y a beaucoup de place en plus en pharmacie d'officine en ce moment. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Un industriel a toujours le droit de revenir travailler en officine. Un interne, encore plus. Voilà. L'inverse, je vais vous dire, est peut-être un petit peu plus compliqué. Parce que alors, retourner à l'hôpital après avoir fait la filière officine ou la filière industrie, c'est interdit, car le DES est professionnalisant et donc obligatoire pour exercer en hôpital. Cependant, voilà, même la filière pharmacie officinale est peut-être plus compliquée pour aller vers l'industrie ensuite, sans avoir de spécialisation. Mais tout est possible, hein. Honnêtement, il est possible de faire un master professionnalisant à 30, 35 ans. Il y a un diplôme unique. Ou un diplôme de grande école. On peut imaginer un pharmacien d'officine qui exerce 3-4 ans en officine, puis qui s'inscrit à un master de l'ESSEC et ensuite intègre l'industrie pharmaceutique à la faveur de cette double diplomation, même si elle est séquentielle dans ce cas-là. Alors, on a quelques questions sur la recherche également. On entend souvent en France que la recherche est bouchée. Qu'est-ce qu'on en pense ? Tout est une histoire de volonté pour la recherche. Oui, la recherche dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et même en cosmétologie, même dans le domaine parapharmaceutique ou péripharmaceutique, comme je l'appelle, mais ce n'est pas forcément le marché le plus important en France. Mais il n'y a pas que la France dans la vie. L'avantage de notre diplôme, c'est qu'avec un master, avec éventuellement un doctorat d'université, il est reconnu internationalement et la qualité de la formation des pharmaciens en France est reconnue internationalement. Donc, les industries pharmaceutiques, même lorsque la France ne possède qu'une filiale et que la maison mère est aux États-Unis, finalement, le pharmacien industriel va faire valoir son diplôme. S'il veut une carrière internationale, ou en tout cas un début de carrière à l'international, c'est quelque chose que nos étudiants font régulièrement. On a des étudiants en Nouvelle-Zélande, au Japon, à Boston, aux États-Unis. Il y en a un peu partout. La filière industrie prépare également à cet exercice à l'international. Après, il faut la volonté, effectivement, de partir quelques années ou définitivement, mais les opportunités, elles existent. Donc, il n'y a aucun problème. L'international
nos études préparent à l'international. Et on a des possibilités, je le précise, parce qu'il y a eu des questions de stage à l'étranger pendant les études et de semestres même complets à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus. Oui, la filière Erasmus a été développée à la fois pour les années d'études Erasmus qui viennent en compensation parce qu'elles sont réalisées à l'étranger des études réalisées en France, et puis les stages Erasmus de 6 mois, par exemple, à l'étranger, souvent préparatoires à une installation à l'étranger pour quelques années, par exemple, puisque c'est mettre le pied à l'étrier dans une industrie pharmaceutique et après, effectivement, y rester si tout va bien. Oui. Il y avait une question sur la recherche en pharmacie, le pharmacien en activité de recherche en milieu institutionnel public. Alors effectivement, je vous ai cité tout à l'heure l'INSERM, le CNRS, l'Institut de recherche et développement. Bien entendu, il y a des chercheurs dans ces grandes institutions de recherche françaises. Parmi les chercheurs, il y a des ex-étudiants de filières scientifiques, il y a des médecins, mais il y a également des pharmaciens. Je ne peux pas cacher qu'à l'INSERM ou au CNRS, les conditions d'entrée sont assez drastiques dans la mesure où le nombre de postes est assez faible, qui est ouvert annuellement. Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien. Et puis, dans la recherche publique, il y a aussi la recherche universitaire et la fonction d'enseignant-chercheur à l'université est une fonction très prisée pour laquelle, notamment dans les EFR de pharmacie, il y a 24 facultés de pharmacie en France, on recherche des pharmaciens avec une appétence pour la recherche en milieu institutionnel et avec une appétence pour l'enseignement en milieu universitaire, donc dans le supérieur. Donc, il y a des opportunités également. Voilà. Une autre question peut-être? Oui, nous avons une question. Alors, je prends la parole. S'il y a des lycéens qui voudraient intervenir, on a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à lever la main, comme ça on pourra vous identifier. Et dans la question, donc, dans le chat, peut-on intégrer la faculté de pharmacie de Paris pour réaliser un double diplôme avec l'ESSEC, par exemple, ou en venant d'une autre faculté en fin de premier cycle? Une autre faculté de pharmacie, tout est possible et tout s'examine. Nous avons effectivement à la faculté de pharmacie de Paris une convention avec l'ESSEC Grande École, pas avec les masters avec un E spécialisé de l'ESSEC, mais avec l'ESSEC Grande École, pour laquelle les étudiants qui s'inscrivent en fin de 4e année de pharmacie peuvent jusqu'à la 6e année des études de pharmacie et avec une 7e année qui est réalisée à l'ESSEC, obtenir une double diplomation pharmacie ESSEC. Je me tourne vers Acide parce qu'elle connaît certainement mieux le domaine que moi. C'est tout à fait possible. Après, venir d'une autre faculté de pharmacie pour profiter de cette convention, il faut que le nombre de places à l'ESSEC et il faut que la qualité du dossier jugé par l'ESSEC soit suffisante. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Non, il me semble même que la dernière année à l'ESSEC se passe à Singapour, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça montre encore plus que c'est un monde international. Voilà. La dernière année effectuée par les pharmaciens à l'ESSEC, elle se passe soit sur le campus de l'ESSEC de Singapour, soit sur le campus de l'ESSEC de Pontoise, je crois, mais nos pharmaciens partent à Singapour. Parce que après, il y a une ouverture internationale qui est très, très appréciable. Et je me permets juste de rebondir sur… Tout à l'heure, on parlait des stages et notamment dans la filière industrie. L'avantage qu'on a par rapport à des ingénieurs, c'est qu'on a 2 stages. Donc, au final, moi, après 6 ans d'études, j'aurais fait 1 an quasiment d'expérience professionnelle, ce qui est un plus. Et ce qu'on me disait tout à l'heure, c'est qu'en vrai, il n'y a pas besoin de faire un parcours Erasmus. Je peux très bien faire un stage à l'étranger. C'est juste à moi de trouver, de créer des opportunités en allant demander à des entreprises à l'étranger, mais ça se fait tout à fait. Ça peut se faire en dehors du soutien Erasmus, oui, effectivement. Voilà. Oui, tout à fait. Et ça, c'est totalement accepté et c'est même favorisé justement pour qu'après, le pharmacien industriel français se frotte à l'international très rapidement. On peut peut-être ajouter qu'on a d'autres doubles cursus et d'autres conventions avec des écoles d'ingénieurs comme Chimie ParisTech et puis l'école des mines d'Albi qui est plus orientée vers la pharmacie vers l'industrie pharmaceutique. Et dernière chose, oui, vas-y. Mais également l'école des ingénieurs,
mais également une formation d'ingénieur à l'Université de Lorraine. L'objectif, c'est de donner une double compétence à nos pharmaciens pour qu'ils la monnaient dans dans le milieu professionnel. Donc, effectivement, on est amené à contractualiser ce type de bidiplomation parce que ça intéresse le milieu professionnel et parce que ça intéresse nos étudiants. Et puis, dernière petite chose, peut-être pour la recherche, on a une filière qui est la filière pharmasciences qui permet à des étudiants qui seraient très intéressés par la recherche de démarrer dès la deuxième année, en fait, des études de pharmacie, un parcours par la recherche et à la recherche. Qui est complémentaire des études de pharmacie et qui donne également une double diplomation, on va dire, interne à la faculté de pharmacie, mais là aussi monnayable sur un CV. Quand on a fait une formation à la recherche et par la recherche, ça se voit dans le CV et à ce moment-là, ça donne une plus-value certaine. Et si je peux rajouter encore quelque chose, tout à l'heure, on parlait du fait qu'en industrie, on peut poursuivre par un doctorat. Donc, il faut bien avoir conscience que si on poursuit par un doctorat, donc une thèse de sciences, en fait, à la fin, on a une double thèse, c'est-à-dire qu'on est docteur en pharmacie et docteur en sciences, un PhD en pharmacie. Donc, quand même, sur un CV, c'est pas anodin parce qu'on a. C'est à différencier de ceux qui ont simplement un PhD, enfin, je mets d'énormes guillemets à simplement, mais c'est quand même un plus assez important et enfin, certaines industries, dans certains domaines, ils font attention. Enfin, moi, dans mon domaine, c'est le cas. Il y a une étudiante ou une lycéenne qui voudrait poser une question. Je laisse la parole à Flore Lounis. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Entre les voies, pour faire de la R&D en biologie humaine, entre une école d'ingénieur, entre faire une école d'ingénieur et faire pharmacie avec cette filière industrie R&D ou hospitalière R&D, qu'est-ce qui va distinguer les deux profils en fait? J'ai un élément de réponse, mais après je laisserai répondre les étudiants, c'est qu'en pharmacie, vous allez avoir accès à la biologie humaine, entre guillemets, normale et pathologique. Donc là, l'aspect, la coloration médicale des études de pharmacie va faire la différence dans un emploi de chercheur par rapport à un ingénieur. Quelque chose à ajouter? C'est une valeur ajoutée. Et on s'aperçoit souvent que dans les centres hospitaliers avec lesquels on est, puisqu'on a une partie de nos enseignants qui sont des enseignants hospitalo-universitaires, eh bien, quand des essais cliniques sont mis en œuvre, on apprécie la formation pharmaceutique ou médicale d'ailleurs des chercheurs en recherche clinique, parce que justement, par rapport à des ingénieurs, ils ont une compétence supplémentaire qui est non négligeable. Donc, ils sont plutôt préférés en termes de profil dans l'industrie? Tout à fait. En biologie humaine à visée thérapeutique, par exemple, on va dire, oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne néglige pas la biologie humaine fondamentale que l'on peut, c'est une discipline qu'on peut acquérir en fac de sciences, par exemple. C'est un tout autre domaine. Mais dès qu'on touche à la santé, un diplôme de niveau médical est privilégié, oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette conférence dédiée aux études de la filière pharmacie de la faculté de pharmacie de Paris. Merci à toute l'équipe autour du doyen Jean-Louis Baudeux. Merci aux étudiants. Merci beaucoup de votre témoignage. Et ça m'a fait plaisir de vous revoir, même si c'est autour d'une table virtuelle. Merci Isabelle d'avoir assuré aussi les questions-réponses. Je pense qu'on a pratiquement répondu à toutes les questions. Et bien évidemment, vous trouverez toutes les informations. Je crois que c'est Samantha qui a mis le site de la faculté de pharmacie, notamment dans le module questions-réponses, donc les lycéens et étudiants, parce que je crois qu'il y en a qui étaient intéressés par des passerelles, peuvent bien sûr aller sur le site directement pour aller chercher toutes les informations en relation avec ce cursus. Encore merci pour tout. On reste à disposition en cas de besoin et pour toutes les questions. Merci. Ouais. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.